Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 20 janvier, la toute première émission de la saison pour cette année. Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous donne un compte-rendu de la Guignolée 2018 qui a eu lieu sur leur territoire. Nathalie Bugeaud, directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel, nous donne aussi les résultats de leur Guignolée. La ville de Passepébiac a maintenant sa joujoutèque. Nancy Gagnon, la coordonnatrice, nous en parle. Samuel Méthode-Laflamme, le directeur général de la Maison de la culture de Grande-Rivière, nous informe sur un tout nouveau projet intitulé « Moins 19 degrés Celsius ». Nathalie Bernard, intervenante pour l'OCPAC, nous parle de leur causerie mensuelle. Et on termine avec un petit topo produit par Télévague à l'occasion du Téléradiothon de la ressource d'aide aux personnes handicapées. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, étant notre toute première émission après la période des fêtes, nous nous sommes déplacés dans les 2 centres d'action bénévole présents sur notre territoire afin de vous présenter les résultats de la Guignolée de la dernière année. Nous allons débuter avec Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, dont les bureaux sont situés au 390 boulevard René-Lévesque-Ouest à Chandler. Écoutons-le ensemble. La Guignolée 2018, ça a été un succès encore retentissant. Je pense que tu te rappelles quand on parle de la Guignolée de chaque année, il y a toujours des résultats qui nous arrivent. On dit toujours, si on peut avoir le même résultat l'an prochain, ça va être extraordinaire. Mais dans notre cas, ce qui est fantastique, c'est que ça augmente à tous les ans. Alors, ça veut dire, si je compare l'année passée, par exemple, à peu près un 27-28 000, quand on parle de 27-28 000, on parle d'argent, de la population générale, les commerces, les institutions, milieux de travail, monsieur, madame, tout le monde. Et on va aussi comptabiliser au niveau des denrées alimentaires, autant périssables que non périssables. Ça rentre un petit peu moins, ça rentre quand même beaucoup, parce que les gens sont portés plus à donner de l'argent. Fait qu'on peut regarder l'année 2018 là, avec un don total de plus de 35 000 $. Alors, c'est de l'argent. C'est de la très belle argent, c'est une très belle réussite, mais c'est sûr que ça se fait pas, ça tombe pas du ciel. Le ciel doit nous aider un petit peu là-dedans, là, mais à quelque part, c'est tous les partenaires là, qui se joignent à nous autres. Puis les partenaires, il y en a des nouveaux, si j'ai le temps, je vais en parler. Là. Fait que c'est toujours à leur initiative, ils viennent nous voir en disant « J'ai entendu que vous fassiez tel travail, est-ce qu'on peut vous aider? » Alors, c'est ce qui fait qu'on a un résultat comme ça. Le 35 000 $ a permis d'offrir à 285 adultes et 43 enfants 126 bons d'achat d'une valeur de 125 $, 45 bons d'achat d'une valeur de 175 $ et 70 paniers de provisions parce qu'il a fallu aussi faire des paniers de provisions parce qu'on nous donne des provisions pour, mais c'est l'équivalent d'à peu près 200 $ du panier. Alors ça veut dire que la personne qui recevait un panier avait autant de nourriture variée que la personne qui recevait un bon d'achat. Une chose qui est très importante de noter, c'est que les 43 enfants ont reçu des jouets flambant neufs avec la collaboration de Art de Chandler et le centre, les agents correctionnels du centre de détention de Percé. Alors, tous c'est des jouets flambant neufs. Alors, c'est ça, c'est très apprécié aussi. Il y a le centre jeunesse option emploi aussi qui, avec leur clientèle, ont fait des mets aussi périssables qu'on pouvait remettre aussi à chacune de ces personnes-là. Les partenaires, d'abord, je vais réénumérer ceux qui existaient déjà. Pour te dire une chose, c'est que, puis moi j'insiste beaucoup là-dessus, j'insiste sur le fait que la MRC Rocher-Percé, c'est d'une générosité incroyable. Et j'insiste sur le fait aussi que les partenaires, c'est à leur initiative. On n'est pas allé les chercher, c'est eux qui sont venus vers nous. On parle du Carrefour Jeunesse Option Emploi qui sont là depuis le début. Les agents de la Sûreté du Québec qui font la tournée des institutions et des commerces, et c'est incroyable de voir ces gens-là avec les bénévoles, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles de rattachés. Les agents, comme je te disais tantôt, les agents correctionnels de l'établissement de détention Percé, Automobile Ford Moget qui nous prête un véhicule pour le temps qu'on veut. On négocie pas ça, c'est oui dessus, puis on y va. La Maison des jeunes de Gascon-Chandler, c'est comme relativement nouveau. Ils ont décidé de se greffer aussi à l'ensemble des bénévoles. Le magasin Art dont je parlais, Natrel pour le lait, le 96,3, le CHNC Radio, le Télévague et Grande-Rivière également qui nous donnent toujours un bon coup de main. Puis c'est sûr que si on regarde dans l'ensemble, c'est la population de façon générale parce que pour la Guignolée, tout ce qui bouge dans la MRC est mis à contribution.
Alors, ça veut dire que si tu regardes à côté de toi, probablement qu'il a aidé à la guignolée. Puis si tu regardes à gauche, c'est exactement le même résultat. Alors, on fait partie, comme organisme, des chanceux d'être autant appuyés, avec autant de bénévolat, autant d'initiatives et autant de générosité. Le monde soit très généreux, puis il y a un réel besoin aussi. Oui, il y a un réel besoin. C'est sûr que nous autres, si par exemple quelqu'un vous dit « Ouais, mais j'ai fait une demande au Centre d'action bénévole et je n'ai pas reçu ». Si la personne n'a pas reçu, c'est que, règle générale, elle ne répond pas aux critères. Alors nous, on ne dira pas à la personne « Non, on n'a pas pu vous donner, point. On n'a pas pu vous donner, voici pourquoi ». Chaque personne qui a été, disons, refusée, de ne pas en avoir beaucoup, mais si on n'a pas pu donner à ces gens-là, c'est pas parce qu'on n'avait pas la ressource, on avait tout simplement des explications à donner à l'effet que voici pourquoi vous ne répondez pas aux critères parce que. Mais autrement, on reçoit. Puis les gens qui ont besoin de vos services, ils rentrent en communication avec vous comment? Oui, ils appellent toujours au Centre d'action bénévole. Ils peuvent venir nous voir aussi. Moi, la porte est grande ouverte, là, mais les gens qui ont besoin de services, de pannage alimentaire, par exemple, parce que ça existe aussi. Ils nous appellent au Centre d'action bénévole. Puis comme d'habitude, ben, c'est comme je dis, on va demander beaucoup de renseignements. On va peut-être paraître pointu sur certains aspects, mais on n'a pas le choix. C'est l'argent de monsieur et madame tout le monde. Et on se doit de gérer ces argents-là de façon très transparente et efficace. Continuons maintenant avec Nathalie Bugeaud, directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, dont les bureaux se situent au 176 boulevard Gérard-Delevêque-Ouest, à Passepébiac. La guignolée du 2 décembre, je pense que ça a été un grand succès, un peu comme l'an dernier, je dois dire. Je pense qu'on a quelques $100 de plus que l'an dernier pour la journée du 2 décembre. Donc, on a ramassé 23 000, je regarde mon petit papier, être sûr de ne pas me tromper, là, la journée du 2 décembre avec quelques jours après, là, parce qu'il y a quand même des dons qui rentrent de certains villages qui sont recueillis. C'est 23 377 $. Donc, on est très, très, très contents. Puis moi, ce que je veux dire, c'est que c'est grâce à la collaboration du milieu, c'est grâce au partenariat avec les différents clubs sociaux qui s'y engagent. Donc, je pense par exemple à tous les organismes comme clubs sociaux, comme Chevaliers de Colomb, Pompiers volontaires. Il y a des maisons de jeunes qui sont engagées dans tout ça. Il y a aussi des clubs des 50 ans et plus, comité de pastoral paroissial, tout ça. Donc, il y a des municipalités aussi qui s'impliquent, des écoles. Donc, c'est grâce à tout ce beau monde-là qui sont sur le terrain le 2 décembre, ça nous permet, dans le fond, de recueillir cette somme-là pour venir soutenir, dans le fond, les personnes à Noël. Ça représente environ combien de personnes qui sont aidées? Bien, je veux dire, le nombre exact de personnes, je vous avoue, la stat n'est pas faite encore, là. J'ai pas eu le temps de mettre d'énergie là-dessus, mais cette année, on a aidé 175 familles sur le territoire. Donc, c'est ça qui est important pour nous. C'est sûr que c'est un petit peu moins que l'an passé. Entre autres, il y a Saint-Godefroy qui était complètement autonome cette année, de par la municipalité qui a pris en charge autant sa guignolée, c'est-à-dire sa campagne de recrutement, de cueillette de dons et de cueillette de nourriture, que par les familles maintenant venaient pas faire leur demande au centre d'action bénévole ou au collectif ou autre. Les familles faisaient vraiment leur demande à leur municipalité. Donc, c'était autonome du côté de Saint-Godefroy cette année. Moi, ce que je veux remercier aussi, je veux en parler, c'est drôlement important, c'est tous les bénévoles qui ont été impliqués des différents clubs sociaux, mais aussi les bénévoles du centre d'action bénévole et l'équipe de travail du Centre d'action bénévole aussi, qui a été engagé et impliqué dans la guignolée du 2 décembre. Sans tout ce beau monde-là, on ne pourrait pas réaliser tous ces beaux bons de Noël-là. Donc, c'est vraiment un engagement de au-delà de 200 bénévoles cette journée-là. Et, tu sais, ça paraît banal. On se dit, on a-tu besoin d'autant de bénévoles? C'est de la cueillette d'argent, mais il y a autant de rues à faire. Il y a autant de maisons à visiter que si on recueillerait, dans le fond, des denrées. Donc, c'est ça, ça a été vraiment un succès. Puis c'est sûr que nous, en octobre, on envoie une lettre de sollicitation aux entreprises de la région. Et il y a des activités aussi qui se font. Je pense, entre autres, à la guignolée des médias qui s'est faite dans le stationnement là, du centre d'achat à Passepébiac grâce à CHNC FM. Toute l'équipe de CHNC, il y a une majeure partie qui était sur place avec des bénévoles du centre, du personnel du centre aussi. Cette journée-là, je pense que c'était jeudi 6 décembre. Juste ça a permis de recueillir
recueillir 1500 $ en 3 heures. Donc, ça a été exceptionnel aussi. Puis, je pense qu'il y a des belles initiatives aussi qui se prennent pour venir comme soutenir l'opération Bon de Noël, parce qu'on le sait, dans notre secteur à nous, sauf Saint-Godefroy, c'est plus panier de Noël, mais bien bon de Noël. C'est l'achat, c'est dans le fond un bon pour de l'achat de nourriture. On veut vraiment dire merci à tous les organismes qui s'impliquent dans la guignolée du 2 décembre, mais aussi à tous les gens qui, sur le terrain, ont des initiatives pour venir soutenir, dans le fond, cette campagne-là, parce qu'on sait que c'est quand même beaucoup de sous à recueillir, 23 000 $. Puis avec, comme je vous disais, la lettre, puis les autres dons qui sont rentrés, puis des entreprises qui arrivent puis qui viennent porter un 500 $, 1 000 $, tout ça, c'est quand même 31 000 $ qu'on a recueillis en tout, incluant la guignolée cette année. Donc, ça nous a permis de faire des bons Noël, des bons d'achat de nourriture entre 125 et 225 $ sur le territoire, tout dépendant des situations des familles et de ce que les gens vivent. Puis aussi, des demandes qui se font dans chacune des communautés pour être équitables face aux donateurs. À vous à la maison, à tous les gens qui œuvrent bénévolement dans la communauté, on veut vous souhaiter des bons vœux de santé et surtout des bons vœux de bonheur, de plaisir à travers vos actions bénévoles, peu importe si vous œuvrez au sein de notre centre d'action bénévole ou dans n'importe quel organisme de la communauté. Tout bénévolat est important pour notre communauté. Merci. Le 15 décembre dernier, la Ville de Passepébiac a effectué l'ouverture officielle de sa joujouthèque au sous-sol de sa bibliothèque municipale. Pour ceux qui, comme nous, ne pouvaient malheureusement pas être présents cette journée-là, nous avons rencontré pour vous Nancy Gagnon, la coordonnatrice de ce beau projet, pour vous en parler. Bonjour Nancy. Bonjour. Nouvellement ici à Passepébiac, il y a une joujouthèque qui a vu le jour au mois de décembre. Oui, donc c'est un projet qu'on est parti en mai. Une joujouthèque, dans le fond, c'est comme une bibliothèque. On vient emprunter des jouets pour une durée de 3 semaines. Donc c'est la même procédure. On fonctionne avec la carte de bibliothèque. Donc en mai, on a sollicité les gens pour nous donner des jouets. On a reçu vraiment beaucoup de jouets, au-dessus de 300 jouets qui ont été offerts par la population de Passepébiac et des environs. À partir de là, on a numérisé, c'est ce qui était le long processus de numériser chaque jouet. Et ce qui nous a permis, justement, on a eu des grosses rénovations au sous-sol de la bibliothèque et on a ouvert en décembre notre joujouthèque. On est pas mal fiers de ce projet-là. Donc, c'est un projet qui est soutenu par BD Chaleur en forme et en santé. Donc, c'est un projet qui est parti d'eux, qui ont financé, qui finance le salaire de la coordonnatrice, qui est moi, et une partie du mobilier et des jeux qu'on a achetés. On a acheté beaucoup de jeux de société, des jeux éducatifs pour le développement du langage. Donc, on est soutenu par BDCAS, par la Ville de Passepébiac, effectivement, qui soutient le projet avec le bâtiment, avec des services, avec du personnel. Fait qu'on est vraiment choyés d'avoir un endroit comme ça où les familles peuvent se donner rencontre puis venir échanger puis emprunter des jouets, jouer avec leurs enfants. C'est le but premier. On est aussi très vert, donc on recycle les jouets. C'est les batteries. Les batteries, c'est des batteries rechargeables qu'on offre aux parents avec un chargeur. Donc, tout ce qui est utilisé et pour nettoyer est aussi biodégradable. En tout cas, on fait attention à ça pour pouvoir prendre soin de notre planète aussi. En plus de tous les jouets, il y a comme un petit coin qui est pour les nouvelles mamans. Oui, on a pensé aux nouvelles mamans. Tu sais, des fois, on a besoin d'allaiter, on a besoin de changer les couches. Donc, on a un petit coin qu'on a pensé là, pour leur offrir un petit peu d'intimité, un petit coin douillet qu'on leur a préparé là, pour qu'ils puissent s'occuper du bébé. On a même des frigos pour les bras. On va avoir un micro-ondes bientôt pour les gens qui auraient besoin de faire chauffer des choses. Vous avez reçu beaucoup d'articles. Bien, il y a encore de la place pour des nouveaux. Il y a toujours de la place parce qu'il y a un roulement. Là. Plus les gens vont connaître la joujouthèque, plus il va y avoir un roulement de prêt de jouets. On a de la place, donc on prend tout ce que les gens nous donnent. Autant pour les bébés, on a beaucoup de choses pour les plus petits. On a des jeux de société, on a des casse-têtes, on a des jeux pour les plus grands aussi. On a même un coin costume, avec si les gens ont des costumes à donner, s'ils ont des marionnettes, des choses comme ça, on prend tout. Puis, dans le fond, le but, c'est que ça bénéficie aux enfants le plus possible. Puis les
les parents qui sont intéressés, c'est quoi la manière de fonctionner? Ils se présentent ici, puis... On est ouvert tous les samedis. Pour l'instant, c'est ce qu'on a ciblé comme moment pour les familles. Donc, une partie le matin pour les plus petits qui vont souvent faire des siestes l'après-midi. Donc, on est ouvert le samedi de 10h à midi. Puis, on ouvre les samedis après-midi de 1h à 15 de 13h à 15h. Donc, pour l'instant, c'est une journée semaine. On va analyser les besoins des familles. Mais pour l'instant, ça semble répondre à leurs besoins. Donc, les gens viennent à la bibliothèque, ils peuvent jouer. Les enfants cherchent et testent les jouets avec les parents. Des fois, il y en a qui partent sans rien emprunter. Ou sinon, avec leur carte de bibliothèque, ils peuvent partir avec 3 jouets pour une durée de 3 semaines. C'est vraiment comme un lieu de rencontre pour les parents. C'est un lieu de rencontre. Puis, en juin, on a fait un sondage auprès des parents dans les garderies et dans les milieux scolaires, à savoir qu'est-ce que vous voudriez comme activité. Fait que là, on a une belle banque de suggestions qui nous a été donnée et on va alimenter là, justement le calendrier avec des activités. Déjà en février, là, on prévoit une activité pour la Saint-Valentin. En mars aussi, on a des activités qui sont prévues. Probablement quelque chose pour Pâques. Là, comme il n'y a rien de décidé encore, mais j'ai sollicité beaucoup des partenaires parce que le but, c'est d'impliquer les gens de la communauté. Donc, qu'un cuisinier vienne faire des recettes, montrer, que quelqu'un de CLSC vienne faire une conférence, qu'un commerce vienne donner un coup de main. On a pensé peut-être à un petit jardin qu'on pourrait faire ou montrer aux enfants comment jardiner, un concours de bonhomme de neige. Donc, c'est tous des projets qui sont dans l'air. Le but, c'est d'alimenter un petit peu notre calendrier d'activités puis de favoriser des moments d'échange entre parents et enfants et les familles, différentes familles. Donc, de comparer sa réalité avec un autre parent, des fois, c'est le fun puis que les enfants puissent jouer ensemble. Fait que les intergénérations aussi, on a pensé au club des 50 ans et plus, là, de faire des activités avec eux, avec les enfants. Fait qu'on a bien des projets en tête pour l'instant. Puis là, la Joujouthèque de Passebia, c'est-tu seulement pour les gens de Passebia? C'est ouvert à tous. Dans le fond, c'est le fonctionnement comme celui de la bibliothèque. Dans le fond, si tu es résident de Passepébiac, c'est gratuit. Pour les gens des autres municipalités, il y a des coûts là, je les ai pas en tête, là, mais vous pouvez vous procurer là, pour un certain montant une carte pour l'année. Le 14 janvier de cette année, la Maison de la culture de Grande-Rivière, en collaboration avec Illuminons Percé, fut heureuse d'annoncer le lancement du projet « 19 degrés Celsius » qui aura lieu du 14 au 16 février sur le site du Géoparc mondial UNESCO de Percé durant les festivités du Festinage de Percé. Samuel Méthode Laflamme, le directeur général de la Maison de la culture de Grande-Rivière, nous informe à ce sujet. Bonjour Samuel. Bonjour. Premièrement, pour vous nous expliquer en gros, c'est quoi la Maison de la culture? En fait, la Maison de la culture Grande-Rivière est l'organisme reconnu par la MRC du Rocher-Percé comme porteur de l'entente du développement culturel de la MRC. Autrement dit, c'est nous qui met en action la politique culturelle sur le territoire, puis on a une enveloppe pour réaliser des projets sur l'ensemble du territoire, soit de Port-Daniel à Percé. Sinon, j'ai aussi des mandats plus municipaux avec la ville de Grande-Rivière et d'autres villes. Comme par exemple, nous réalisons les spectacles du Spot, qui sont des spectacles offerts à la population de Grande-Rivière. Puis on appelle les spectacles du Spot spectacles publics ouverts à tous. Donc, c'est des spectacles très peu coûteux, c'est 2 $ l'accès. Puis on offre une programmation assez variée. Puis cette année, on ajoute même un volet en danse contemporaine qui va être présenté à Grande-Rivière et à Percé. Donc, à ce niveau-là, on est un organisme un peu dans ce but-là, qui est de favoriser le développement de la culture dans la MRC, tout en répondant à une offre pour la population. D'accord. Puis là, il y a un nouveau projet qui est en cours, qui s'en vient prochainement. C'est le projet -19. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, c'est ça. En fait, -19 degrés, c'est un projet qui est né, en fait, dans la tête de John Michaud, qui est mon partenaire au niveau de la coordination de ce beau projet-là. Et aussi le Illuminons Percé, qui est une espèce d'une initiative citoyenne, en fait, qui est partie de Percé il y a 3 ans, qui pour illuminer la ville avec différentes lumières, car l'hiver à Percé, c'est quand même assez noir. Donc, cette initiative-là, c'était parti de là. Puis là, on est rendu au 3e volet du projet. Puis ils nous ont dit, ben voilà, on veut quelque chose de nouveau avec ces lumières-là. Donc, on les a approchés pour faire de l'art in situ, donc de l'art éphémère qui va durer tout l'hiver selon les températures. En tout cas, peut-être plus longtemps, peut-être moins longtemps. On espère quand même pas se rendre au mois de juin avec de la neige encore. Mais du moins, ça va être des installations en glace, en neige et avec de la lumière qui va être sur différents sites. Puis ça va être du 14 au 16 février.
D'accord. Puis là, le monde peut participer. Il y a une période d'inscription aussi. C'est ça. En fait, on a ouvert l'activité à l'ensemble de la population qui veulent participer, mettre leur habit de neige, mitaine, pelle, puis on saute dans le bas de neige avec les artistes, puis on participe à la création d'une œuvre. C'est durant le festinage. Fait que les gens même vont pouvoir venir voir en temps réel la construction, je pourrais pas dire la construction, mais l'élaboration en fait des sculptures, des installations, tout dépendant comment on veut l'appeler, avec ce qui se fait sur place. Fait que ça va être un beau moyen de voir cette forme d'art-là se réaliser, puis aussi de rencontrer les artistes qui sont en processus de formation, car on a Christopher Varadi-Zvabo qui va venir donner une classe de maître à 3 artistes que nous avons invités. Les noms des futurs artistes vont être annoncés très bientôt. Puis c'est ça. Puis ils vont avoir un vernissage le 16 février en soirée avec Vastevague, qui eux présentent aussi un autre projet en Art, qui va se faire aussi à Percé. Donc, ça bouge pas mal à Percé cet hiver avec, au niveau de la culture, avec le Festinage, qui est un de nos gros partenaires, et Illuminons Percé. Puis là, les gens qui sont intéressés, ils ont jusqu'à quand pour s'inscrire? En fait, ils peuvent communiquer directement avec mon adresse courriel, info@commercialmaisondeculture.org, ou aller directement sur le site web. Mes coordonnées sont facilement accessibles. Puis, ils ont jusqu'à la semaine avant l'événement, donc la semaine du 14 février, pour montrer leur intérêt. Puis encore là, c'est sûr qu'on peut l'accepter la journée même. On peut toujours s'organiser. Puis là, la Maison de la Culture, vous allez avoir un nouveau bureau. Les gens peuvent venir vous visiter. Oui, c'est ça. Là, il est présentement en construction. Mais on est basé à Grande-Rivière, au complexe sportif, annexé à la bibliothèque municipale. Donc, nos bureaux vont être là. Puis je suis ici du lundi au vendredi. Donc, il y a toujours moyen de venir me voir ou encore de me téléphoner. Nathalie Bernard, intervenante pour l'OCPAC, organisme gaspésien qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer, nous parle de leur causerie mensuelle. Bonjour, mon nom est Nathalie Bernard, je suis intervenante sociale en oncologie pour l'OCPAC, c'est-à-dire l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Je suis ici aujourd'hui pour vous inviter à nos causeries mensuelles qui ont lieu sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Alors, qu'est-ce que c'est que les causeries? Eh bien, c'est un regroupement de 5 à 15 personnes qui se retrouvent pour parler de la résilience face à la maladie, de comment faire face au cancer. On se regroupe pour se donner des trucs, pour parler justement de différents sujets qui entourent la maladie, pour s'encourager, pour s'entraider, mais également pour partager notre expérience personnelle si on en ressent le besoin. Et si on est moins à l'aise à partager, eh bien, c'est la bienvenue pour tout simplement tendre l'oreille et écouter notre prochain qui peut-être, lui, nous offrira beaucoup de bien avec son expérience. Ça ressemble pas mal à ça pour les causeries, mais sachez qu'il y a au-delà du partage, on a de l'information. Moi, en tant qu'intervenante, je me présente toujours avec un dépliant qui est informationnel. Donc, on peut arriver sur différents sujets, parler du stress ou de la nutrition, par exemple, ou encore la spiritualité. Et à partir de ça, on développe différents sujets et on discute ensemble. Également, à chaque causerie, on s'arrête un petit 10-15 minutes environ pour faire un moment de relaxation qui est dirigé par moi-même. Donc, c'est toujours agréable, ça fait du bien. Et nous avons à l'occasion quelques activités. Ça peut être, je donne toujours comme exemple la rigolothérapie ou l'art-thérapie. C'est des activités qui m'ont déjà été nommées comme étant appréciables. Donc, c'est le genre d'activités qu'on peut introduire également au niveau de nos causeries. Mardi le 22 janvier, c'est le groupe numéro 2 à Chandler. Ça a lieu encore une fois au Centre Femmes entre elles. Et ce groupe-là, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent s'informer au niveau du cancer. Donc, on n'est pas obligé d'être une personne atteinte, en rémission ou actuellement proche aidant. C'est toute personne vraiment qui souhaite s'informer au niveau du cancer. Pour vous inscrire, en fait, vous pouvez appeler au numéro sans frais de l'OCPAC. C'est le 1-888-924-5050. Et pour le groupe de Chandler en particulier, vous pouvez également contacter le Centre Femmes entre elles au 88-689-7224. Vous êtes la bienvenue à vous inscrire, bien entendu, de préférence. Par contre, sachez que vous n'êtes pas obligé de vous présenter à un seul groupe ou à tous les groupes, c'est-à-dire, en fait, c'est à votre aise comme vous le souhaitez. En terminant, je voulais vous rappeler que l'OCPAC
C'est un organisme polyvalent pour les services de personnes atteintes de cancer. Donc, on a vraiment une panoplie de services, que ce soit nos groupes, mais c'est également un service de soutien moral en individuel. C'est également de l'accompagnement pour de l'aide financière, pour avoir des prêts de prothèses capillaires, des prêts de prothèses mammaires, une documentation infinie. Je vous invite en fait à contacter l'OCPAC pour tout ça. Sachez que les services sont gratuits et ils sont 100% confidentiels. Donc, vous pouvez appeler au numéro sans frais que je vous ai précédemment nommé. Et bien entendu, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui veulent s'investir auprès du cancer dans leur territoire respectif. Donc, n'hésitez pas à appeler. L'OCPAC, c'est votre organisme de cancer en région. Nous sommes là pour vous. L'activité annuelle majeure de financement de la ressource d'aide aux personnes handicapées, le Week-end de la ressource, est de retour pour une 22e édition. Comme à chaque année, un spectacle est organisé pour l'occasion et est diffusé lors du Téléradiothon tout au long de la journée du dimanche 20 janvier de 10h à 20h sur les ondes de toutes les télévisions communautaires de notre grand territoire, sans oublier la web-diffusion sur le site de la ressource à l'adresse suivante, le www.laressource.tv. À noter que le spectacle reste disponible sur le site pour ceux qui désirent le visionner par la suite et que les gens peuvent faire un don pour ce Téléradiothon tout le reste de la semaine. Voici un petit topo produit par Télévague pour l'occasion. Je m'appelle Olivier Arsenault, j'ai 9 ans. Mon école, c'est Cap-Beau-Soleil. Je suis en 4e année. J'aime ça faire des dessins, des Legos, des jeux vidéo. Il est né avec un pied beau au pied gauche. Dès la naissance, dès les premiers 24 heures, il y a eu un plâtre qu'il y a eu pendant 3 mois, qu'on changeait à chaque semaine. Puis là, Olivier, il y a des photos ici, d'ailleurs, de son pied, ce à quoi ressemblait son pied quand on a accueilli Olivier, qu'on savait pas trop qu'est-ce que ça pourrait faire dans un avenir approché. Effectivement, il y a un petit résidu puis des petits symptômes qui vont perdurer dans le temps. Il y a une jambe un mollet qui est atrophié par rapport à l'autre. Il y a une jambe qui est un petit peu plus longue, il y a son pied. Mais toutefois, ça ne l'empêche de rien faire dans le quotidien. Il a marché à la même âge qu'un autre enfant, tout ça. On a eu à faire appel à la ressource d'aide aux personnes handicapées parce qu'on a quand même régulièrement des voyagements à faire pour des suivis, tout ça. Puis là, dans son évolution, bien, on s'est rendu compte que Olivier, ça allait être un enfant qui aurait besoin d'orthèse et parce que vraiment, il y a une différence au niveau de la longueur de ses jambes, puis de comment son pied est formé, puis ça pouvait occasionner de la douleur. Puis nous autres, on s'est dit, on niaisera pas avec ça, c'est la base de son corps, parce que financièrement, ça devient beaucoup de frais. Et puis, cette orthèse-là n'est pas défrayée par le ministère, donc on doit la défrayer en entier. Fait que là, on a quand même un support qui représente 50% à peu près du coût de l'orthèse, puis c'est pas une mince aide parce que ça revient souvent à cet âge-là, les pieds grandissent terriblement vite, fait que c'est comme annuel, une dépense qu'on n'avait pas prévue dans notre budget, fait que ça aide beaucoup. Pour nous, la ressource, ça a été une grosse aide. Ça a pu faire la différence entre le fait qu'il y ait des orthèses puis qu'il n'y en aurait pas, mais il aurait vécu avec plus de douleur. C'est une différence très concrète dans la vie d'Olivier, dans son quotidien. Puis j'invite vraiment tout le monde à donner généreusement parce que c'est de l'argent qui reste dans notre région pour des gens avec un grand potentiel, mais que ça peut donner juste le petit coup de pouce nécessaire pour faciliter la vie avec un handicap. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo4 du 20 janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous vous souhaitons une très belle année 2019 en notre compagnie et à la prochaine.